Eh bien salut tout le monde, c'est ZK Crypto. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo complète sur la blockchain Celo. Dans cette vidéo je vais vous présenter les principaux protocoles qu'il y a sur Celo et comment envoyer des fonds sur cette blockchain. Mais avant tout, c'est quoi le but de ce projet Celo? Il voit quand même les choses assez grand puisque le vrai but derrière Celo c'est de créer un système financier un peu plus juste, pour synthétiser. Évidemment ma chaîne est axée sur la DeFi, donc moi je vais vous présenter les choses qu'il y a à faire sur Celo en termes de finances décentralisées. Donc le farming, notamment avec des stablecoins, et il faut savoir aussi que Celo c'est une blockchain qui coûte que dalle en frais, même pas 1 centime par transaction, ce qui est plutôt cool. La première chose à faire évidemment ça va être d'ajouter Celo à Metamask ou alors d'utiliser un wallet qui prend en charge la blockchain Celo. Je connais pas de wallet qui prend nativement en charge la blockchain Celo, je connais que Trust Wallet de toute façon en dehors de Metamask, mais il y a peut-être Coin98 ou Mat Wallet qui prennent en charge la blockchain Celo. Bref, si vous utilisez Metamask comme moi, vous allez sur chainlist.org, dans le petit champ de recherche vous cherchez Celo, vous connectez votre wallet et vous ajoutez le Celo Mainnet directement à Metamask juste en cliquant sur Add to Metamask et voilà. Maintenant pour envoyer des fonds sur la blockchain Celo, il y a plusieurs bridges qui existent, j'en ai trouvé 4 en tout cas. Le premier bridge c'est directement sur Ubeswap. Alors Ubeswap pour faire vite c'est l'équivalent de PancakeSwap ou de Uniswap sur la blockchain Celo. En gros c'est le plus gros échangeur décentralisé, donc la plateforme sur laquelle vous pouvez échanger des crypto-monnaies contre d'autres crypto-monnaies grâce à un système de pool de liquidité. Sur Ubeswap comme je disais il y a un bridge et ce bridge son seul petit bémol, c'est plutôt un gros bémol d'ailleurs en ce moment, c'est qu'on peut passer que de la blockchain Ethereum à Celo et inversement aussi évidemment. Je pense que dans mon audience, il y a assez peu de personnes qui utilisent quotidiennement Ethereum. Donc à part si c'est votre cas, vous allez être assez heureux de pouvoir envoyer pas mal de crypto-monnaies de la blockchain Ethereum vers la blockchain Celo, même si moi je vous conseille d'envoyer que du Bitcoin, de l'Ethereum ou des stablecoins parce que je suis pas sûr que les autres crypto-monnaies soient pris en charge. Et pour ceux qui auraient le malheur de ne pas utiliser Ethereum quotidiennement, ne vous en faites pas, j'ai trouvé deux autres bridges qui vous permettent de passer d'une autre blockchain à Celo. Le premier bridge que j'ai trouvé, il s'appelle Optix, évidemment vous avez tous les liens en description et vous pouvez envoyer des crypto-monnaies, soit d'Ethereum encore une fois, ou de Polygon vers la blockchain Celo. Et inversement évidemment. Alors vous pouvez pas envoyer toutes les crypto-monnaies, vous pouvez envoyer du Celo, de l'Ethereum, du DAI, d'autres stablecoins d'ailleurs, du KNX, je ne connais pas du tout cette crypto-monnaie, et du Sushi. Ah, et aussi du Matic d'ailleurs. Ce bridge là je le présente pas plus parce que je l'ai jamais utilisé. En revanche, il y a un deuxième bridge qui s'appelle Mobius et que j'ai déjà utilisé. Ce bridge là est un peu plus complet puisqu'il vous permet de passer soit d'Ethereum, soit de Polygon ou soit de Solana vers la blockchain Celo et inversement. Par contre, vous êtes assez limité dans le choix des crypto-monnaies. Par exemple, si vous voulez passer de Polygon à Celo, vous pouvez envoyer uniquement que de l'USDC. Quand vous voulez passer de Solana à Celo, j'avais jamais utilisé en fait, mais ça vous envoie vers un autre bridge qui s'appelle Allbridge que je ne connais pas du tout. Et dessus, vous pouvez échanger plusieurs crypto-monnaies, donc le Sol, l'USDC ou le CUSD directement de la blockchain Solana vers Celo. Moi, le seul truc que j'ai essayé sur Mobius, c'est de passer de Polygon à Celo, ça marche très bien. En revanche, soyez quand même assez patient parce que pour moi, ça m'a pris quelques heures de passer de Polygon à Celo. Donc comme je l'ai dit, on envoie des USDC si vous passez de Polygon à Celo et quand vous allez les avoir sur la blockchain Celo, ils vont s'appeler des PUSDC. Et ces PUSDC, il y a deux choses qu'on peut en faire sur la blockchain Celo. La première chose, c'est d'aller dans l'onglet Pool sur Mobius et de l'ajouter directement dans une pool de liquidité qui sera composée de deux stablecoins, le PUSDC et le CUSD. Le CUSD, c'est le stablecoin natif de la blockchain Celo. Donc la pool est ici, je vais pas m'attarder dessus parce qu'on va revenir en parler un peu plus loin dans la vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à utiliser la fonction des chapitres pour aller directement à la partie de la vidéo qui vous intéresse. Et la deuxième chose que vous pouvez faire avec vos PUSDC, c'est d'aller dans Swap sur Mobius et d'échanger vos PUSDC, qui sont juste ici, contre des CUSD. Une fois que vous aurez des CUSD, comme c'est le token natif de la blockchain Celo, eh bien vous allez pouvoir les échanger contre du Bitcoin, contre du Celo, contre de l'Ethereum, bref, contre ce que vous voulez. Évidemment, pour faire tous ces échanges, il va vous falloir du Celo pour payer les frais de transaction, et le Celo, on peut l'acheter tout simplement sur Binance ou sur d'autres plateformes d'échange, sûrement comme Huobi, Coinbase, etc. Personnellement, j'en ai acheté sur Binance. Si le but pour vous, c'est d'acheter du Celo juste pour payer les frais de transaction sur la blockchain Celo, achetez que 10 à 20 $ de Celo, ce sera largement suffisant.
puisque les frais sont vraiment pas chers sur cette blockchain, ça vous permettra de faire un paquet de transactions. Donc vous vous embêtez pas, vous vous mettez en market, vous achetez entre 2 et 5 cellos on va dire. Ensuite, une fois que vous avez acheté vos cellos, vous allez sur votre portefeuille sur Binance ou sur un autre échangeur et vous les envoyez sur votre MetaMask ou votre autre wallet si vous utilisez un autre wallet. Il me semble qu'il y a un wallet qui s'appelle Valora qui est développé directement par Celo. Comme j'en suis pas sûr, je vous le préciserai à l'écran si ce que je dis c'est des conneries ou pas, mais il me semble qu'il y a ce wallet là. Au passage, tant que je suis sur Binance, je peux vous montrer une dernière façon d'envoyer des fonds sur la blockchain Celo. Imaginons que vous ayez de l'USDT sur Binance ou alors sur la Binance Smart Chain, et bien ce qu'il faut faire c'est acheter du Celo avec vos USDT. Alors si on regarde maintenant tout de suite, le Celo se vend à 6,062 USDT. Imaginons qu'on achète pour 1000 $ de Celo parce qu'on a envie d'envoyer 1000 $ sur cette blockchain. Donc ça fait qu'on devrait avoir 164,962 Celo. Ces Celo, vous allez vite les envoyer sur votre MetaMask et vous allez retourner sur UBSwap. Au lieu d'aller sur l'onglet Bridge, vous allez aller sur l'onglet Swap et rééchanger vos Celo en CUSD pour pouvoir les utiliser sur la blockchain Celo. Évidemment, en faisant ça, vous allez avoir un delta négatif ou positif. En général, c'est négatif et plus vous montez dans des valeurs assez élevées, si vous voulez mettre 5 000, 10 000, 20 000 $, il y a d'assez grandes chances que ce soit un delta négatif. Mais là, vous voyez que si je reconvertis ces 164 et quelques Celo en CUSD, je me retrouve avec 991 USD, un peu moins que les 1000 USDT que j'aurais eu au départ. Donc c'est une technique de plus pour envoyer des fonds sur la blockchain Celo. En faisant ça, gardez à l'esprit que vous risquez d'avoir quelques pertes, mais au moins si vous avez des USDT sur Binance et que vous voulez les envoyer sur UBSwap, eh bien ça peut être une des options. Évidemment, ça marche pour tous les échangeurs. Si vous avez des USDT sur Coinbase, sur UOB ou sur d'autres échangeurs qui permettent de faire des retraits de Celo, eh bien ça devrait fonctionner. Voilà, alors je sais que cette vidéo ne s'adresse pas forcément aux plus débutants, ou en tout cas vous aurez besoin de vous accrocher un petit peu pour bien suivre ce tutoriel. Si jamais vous avez des problèmes ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à en parler en commentaire ou n'hésitez pas à me rejoindre sur mon groupe Telegram, le lien est dans la description. Et si vous avez des problèmes, eh bien que ce soit moi ou d'autres personnes sur le groupe Telegram, on est là pour s'entraider. Pour l'instant, il y a toujours une bonne ambiance sur le groupe, donc n'hésitez pas à rejoindre. Maintenant que vous avez du Celo et que vous avez envoyé des fonds, donc ça peut être des stablecoins, du Bitcoin, de l'Ethereum sur la blockchain Celo, quels sont les principaux protocoles de cette blockchain, ceux avec lesquels on va interagir? Eh bien le premier, ça va être évidemment UBSwap. C'est sur celui-là que vous pouvez swapper, donc échanger des crypto-monnaies contre d'autres crypto-monnaies. Vous avez aussi un système de pool de liquidité qui va vous permettre entre autres d'avoir des intérêts sur vos crypto-monnaies. Alors évidemment, il y a des risques avec les pools de liquidité, etc. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais quand vous déposez des crypto-monnaies sur une pool de liquidité, vous vous exposez à des risques comme des impermanent loss. Donc c'est tout simplement le fait d'avoir moins de crypto dans sa pool de liquidité qu'au début quand vous venez de les déposer. Évidemment, sur la pool par exemple MCUSD, MCEuro, vous êtes pas trop sujet à ce risque d'impermanent loss puisque c'est deux stablecoins. Même s'il y en a un qui suit l'euro et un qui suit l'USD, en théorie ça devrait pas trop bouger entre eux. Mais il reste aussi le risque de hack par exemple. Alors comme d'habitude, c'est pas parce que ce risque existe que vous allez forcément vous faire hacker si vous déposez des crypto-monnaies sur un protocole, mais c'est quand même quelque chose à garder à l'esprit. Alors la pool MCUSD, MCEuro est très intéressante. Néanmoins, faites attention parce que c'est le MCUSD et le MCEuro. Le token stable natif de Celo, c'est le CUSD, pas le MCUSD. Donc vous voyez qu'il y a une petite différence. D'où est-ce qu'elle vient cette différence? En fait, c'est plutôt simple. Il y a une plateforme sur la blockchain Celo qui s'appelle Moolah Market. Alors le principe, c'est un peu comme Anchor Protocol, c'est-à-dire que c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez déposer et emprunter des crypto-monnaies. C'est surtout du stablecoin puisqu'il n'y a que le CUSD, le CEuro et le Celo. Et en fait, quand vous déposez du CUSD ou du CEuro, ça va devenir du MCUSD ou du MCEuro. Petite précision aussi, au moment où je fais ma vidéo, donc on est le 20 octobre, la V2 de Moolah n'a pas encore été sortie. Au moment où cette vidéo sortira, ce sera sûrement le 22-23 octobre, la V2 de Moolah sera sortie, donc vous n'aurez pas de problème. Pour ceux qui auraient déposé des crypto-monnaies sur une pool MCUSD, Celo ou peu importe, tant qu'il y a le MCUSD ou le MCEuro, si vous avez déposé des cryptos avant le 21 octobre, retirez-les tout de suite et allez voir sur Moolah Market comment on passe de la V1 à la V2.
Évidemment, je peux pas encore vous le dire, puisque au moment où j'enregistre cette vidéo, eh bien la V2 n'est pas sortie. Dans l'onglet Farm, une fois que vous avez trouvé la pool de liquidité qui vous intéresse, par exemple MCUSD, MCEUR, vous allez dans l'onglet Pool, vous ajoutez ici de la liquidité, donc du MCUSD, du MCEUR. Une fois que c'est ajouté, vous allez recevoir ce qu'on appelle un LP token. Ce LP token, c'est un token de pool de liquidité. Et c'est ça que vous allez pouvoir enfin déposer sur l'onglet Farm pour commencer à avoir des intérêts sur vos crypto-monnaies. Alors il y a plusieurs types de pools, vous voyez que là il y a les triple reward pools, c'est-à-dire que vous allez gagner 3 crypto-monnaies différentes en déposant sur cette pool de liquidité. Là sur le MCUSD, MCEuro, vous gagnez du Celo, du MOO et du UB. Donc le UB c'est le token de la plateforme UBSwap, le MOO c'est le token de la plateforme Moola, et le Celo, bon ben voilà, c'est assez évident je pense. Vous avez quelques pools qui ont des doubles rewards, donc en général c'est du Celo et du UB, mais on a cette pool là qui propose du Mobi et du UB. Et le reste des pools, les pools normales on va dire, rapportent uniquement des intérêts en UB, le token de la plateforme UBSwap. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour UBSwap de ce qu'on peut faire dessus. Si c'est pas très clair au niveau du MCUSD, MCEuro, n'hésitez pas à mettre un commentaire, j'y répondrai et je remonterai ces commentaires pour que tout le monde puisse les voir. On est de retour sur Mobius, on en a vite fait parler au début quand je parlais des bridges. On peut déposer des stablecoins dans des pools de liquidité sur Mobius, mais on peut aussi déposer du Bitcoin et de l'Ethereum. Ce que j'avais expliqué, c'est que si vous utilisez Polygon pour envoyer des USDC sur Celo par exemple, vous allez avoir des PUSDC sur Celo. Et ces PUSDC, vous avez deux choses que vous pouvez en faire, c'est soit les déposer dans cette pool de liquidité, ou soit les échanger contre du CUSD et ensuite en faire ce que vous voulez. Donc ça c'est valable pour toutes les autres crypto-monnaies, par exemple le Wrapped Bitcoin O, à mon avis c'est les bitcoins que vous recevez quand vous les envoyez d'Ethereum à Celo. Pareil pour les Wrapped Ethereum, ça doit être les Ethereum que vous recevez quand vous les envoyez d'Ethereum à Celo. Et bien ces crypto-monnaies, soit vous les échangez contre du CUSD, soit vous les déposez directement dans la pool de liquidité pour avoir des intérêts. Et vous voyez que les intérêts sont plutôt croustillants. Par exemple là sur l'USDT on est à 138%. Après cette pool a beaucoup moins de liquidité par rapport à d'autres pools. Vous voyez qu'on est à même pas 1 million alors qu'on a des pools avec de l'USDC à 23 ou à 11 millions. Sur mon wallet, j'ai quelques CUSD juste pour vous montrer comment fonctionnent ces pools. Parce que faut faire attention, faut déposer 2 fois ces crypto-monnaies, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Alors imaginons que par exemple vous ayez envie de déposer sur la pool Solana, et bien vous cliquez sur Deposit, là vous choisissez combien d'USDC et combien de CUSD vous déposez. De base, ce petit bouton il va être sur Off, c'est-à-dire que ça va pas se mettre équitablement. Vous voyez si je mets 5 CUSD, il va pas me dire de mettre de l'USDC. Par contre si je clique sur On, là normalement il devrait me mettre quelque chose en bas. Vous voyez il a mis 5 de chaque. Donc je vais laisser ce petit bouton sur Off parce que j'ai pas de AS USDC sur mon portefeuille. Je vais approuver le CUSD et ensuite je vais pouvoir le déposer sur la pool de liquidité. Maintenant que mes CUSD ont été approuvés, j'ai pu les déposer. Et si je m'arrête là, ils vont pas commencer à me faire des intérêts. Là, les seuls intérêts que je peux avoir, c'est s'il y a des gens qui échangent des AS USDC contre du CUSD. Donc ça s'appelle les trading fees ou les swap fees. Alors à mon avis, sur le protocole Mobius, c'est pas des intérêts qui doivent être négligeables. Mais pour avoir les récompenses en plus en Mobi et en Celo, il faut cliquer sur le petit bouton Manage, puis cliquer sur Farm. Et c'est ici que vous allez pouvoir déposer vos LP tokens. Parce que Mobius ça fonctionne comme UBSwap en fait. Quand vous déposez des stablecoins, ça les dépose dans une pool de liquidité. Donc quand vous les déposez sur une pool de liquidité, vous avez des LP tokens. Et ces LP tokens, il faut aller les staker. Donc là vous faites Deposit Mobi LP. Évidemment avant de les déposer, il faut les approuver. Et vous pouvez ensuite les déposer et commencer à gagner du Mobi, le token de la plateforme Mobius et du Celo. D'ailleurs, quand vous aurez déposé des crypto-monnaies sur Mobius, si vous comptez le faire, faites attention, en bas les intérêts en Celo sont rafraîchis toutes les heures seulement sur Mobius. C'est un petit truc auquel il faut faire attention, donc n'ayez pas peur si même au bout d'une demi-heure vous avez toujours 0 Celo d'intérêt, c'est parce que tout simplement ça s'actualise toutes les heures. Il y a aussi un onglet Stake sur Mobius où vous pouvez bloquer vos Mobi. Alors personnellement, j'ai pas testé cet onglet, je sais pas trop ce que ça va vous permettre de gagner. Je sais qu'en revanche, il y a un système de gouvernance quand vous stakez vos Mobi qui vous permet de voter pour la répartition en fait des intérêts qu'il y a sur le protocole. Donc évidemment, c'est pas vous tout seul qui allez choisir comment ça va être réparti, c'est l'ensemble des votes. Donc c'est tout le monde qui va voter. Mais on ne sait jamais, si vous êtes une baleine et que vous me regardez, eh bien vous pouvez avoir du pouvoir et potentiellement modifier ce diagramme que j'ai en face de mes yeux. Bref, c'est tout pour Mobius. On va passer au dernier protocole que j'avais envie de vous présenter, c'est Symetric.
Donc Symmetric, c'est un protocole qui est un peu comme Balancer pour ceux qui auraient déjà essayé sur la blockchain Polygon ou Ethereum. Alors c'est toujours un système de pool de liquidité, mais contrairement à Uniswap et Mobius, il y a des pools avec 3 voire même 4 actifs. Là par exemple on voit une pool avec le C-Euro, le C-USD et le CELO. Et juste ici on a une pool avec le Bitcoin, le SIM, le CELO et le C-Ethereum. Donc quand vous déposez sur ce protocole, vous avez des rewards qui sont directement dans le token de la plateforme, le SIM. Et la petite particularité, c'est que c'est pas comme sur Uniswap ou sur Mobius, vous ne pouvez pas réclamer vos intérêts quand vous voulez. En fait, vos intérêts vont vous être airdroppés, vont vous être distribués toutes les semaines. Il me semble que sur Symmetric, c'est le samedi ou le dimanche. Et du coup, ça se passe comme ça, tous les samedis ou tous les dimanches matins, je crois que c'est plutôt le dimanche, vous recevez les SIM d'intérêt que vous avez, et ensuite vous pouvez soit aller les déposer sur une pool sur Symmetric, soit les garder dans votre portefeuille, ou soit les échanger contre une autre crypto-monnaie sur l'onglet Swap sur Symmetric. Je le précise même si c'est la fin de la vidéo, mais évidemment tous les liens des protocoles que je vous présente seront dans la description. Imaginons que vous ayez envie de déposer des crypto-monnaies sur la plus grosse pool de Symmetric, c'est-à-dire le C-Euro et le C-USD, donc on clique sur Add Liquidity, on reclique sur Add Liquidity, et le principe en fait c'est comme sur Mobius, vous pouvez choisir de soit déposer des deux cryptos et là ce sera du 50-50, ou soit de déposer une seule des deux cryptos et là ce sera pas du 50-50. D'ailleurs je dis des bêtises, là pour cette pool ça marche puisque c'est une pool qui est répartie à 50% sur du C-Euro et à 50% sur du C-USD, mais vous avez d'autres pools de liquidité qui ne sont pas répartis comme ça. Par exemple le SIM C-USD où vous avez 95% de SIM et 5% de C-USD, ou encore le C-Euro, C-USD, CELO. Vous pouvez pas avoir 50% de chaque puisqu'il y a 3 actifs dans cette pool. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense qu'on a bien fait le tour de la blockchain CELO. N'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai raté un protocole ou quoi que ce soit qui est assez intéressant. En tout cas, vous avez aussi DBank, un site sur lequel vous pouvez voir quel protocole il y a sur la blockchain CELO, et pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup qui sont répertoriés sur DBank, mais vous pouvez voir que ce site ne connaît pas tous les protocoles, puisque je vous ai parlé de Mobius et de Moolah Market, qui n'apparaissent pas sur DBank. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like pour me le faire savoir, et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous embête pas plus, portez-vous bien et salut tout le monde.